de ce jour est bâtir la maison de l'Éternel, qui était dans le livre de 1 Roi, chapitre 9, à partir du premier verset au verset 1 à 9. Amen. Selon le dictionnaire, amen, bâtir est défini comme élever, édifier ou encore construire. Amen. Bien sûr que bâtir et construire n'ont pas le même sens. Amen. Parce que lorsque on bâtit, il y a d'abord, avant de bâtir, il y a d'abord un fondement. Amen. Ensuite, s'en suivra de l'élévation, du processus afin d'atteindre l'achèvement. Amen. C'est ainsi que l'on peut dire, tu as bâti ta maison, tu as bâti ta réputation, que ce soit sociale, religieuse, économique ou autre. Amen. Et avant de bâtir, il y a eu d'abord un fondement. Amen. Amen. Je ne sais pas si jusqu'à présent vous me suivez. Amen. C'était selon le dictionnaire. Maintenant, selon le plan spirituel, donc dans la voie de Dieu, bâtir ne se limite pas à être limité dans la construction physique. Amen. Mais elle permet, elle englobe la construction d'un édifice spirituel, moral ou relationnel. Amen. Souvent avec des fondations solides et durables. On dit que lorsque tu bâtis, que ce soit sur le plan physique, amen, tes émotions, tes relations iront à long terme. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps d'aller doucement, petit à petit, et non à grande vitesse. Amen. Ainsi, cela implique un travail sur soi, sur ses valeurs et sur ses relations avec autrui, donc toi-même et avec Dieu. Amen. Donc, comme je le disais, bâtir la maison de l'Éternel a trois aspects. Il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect physique et l'aspect mental. Amen. Et ce que nous allons d'abord commencer selon l'aspect spirituel. Amen. Parce que lorsque on bâtit sur le plan spirituel, en tant qu'enfant de Dieu,